Bonjour et bienvenue donc sur ce tuto quatrième de la série d'After Effects. Alors il était question de voir à faire ce genre d'effet simple puisqu'on a vu déjà les animations de texte avec les changements de lettres, de caractères, etc. Maintenant le problème qui se passe c'est que j'ai préparé le tuto et je me suis rendu compte en le préparant que j'avais oublié complètement un chapitre. Alors on va le remettre, on a tendance à meubler un peu l'histoire. Sur les expressions. Parce que là, il va y en avoir des expressions là en fait à faire parce qu'on voit que ça clignote d'ailleurs de façon assez aléatoire, c'est pas toujours très régulier, que les lettres elles changent mais que même les blancs sont comptés comme clignotant. Et on va voir que les textes, quand on fait les animations de texte, quand on veut remplacer les lettres, il y a certains partent des indices lettres, et d'autres, certaines fonctions ne prennent en compte les espaces et d'autres ne les prennent pas. Donc c'est au niveau des expressions qu'il faut faire d'autres manipulations pour bien sortir ce qu'on veut. Et si on n'a pas vu un tout petit peu au moins, histoire de se familiariser un peu les choses avec ça, ça pose un souci. Les expressions, qu'est-ce que c'est? Les expressions, c'est du code, c'est du code de JavaScript. On ne s'affole pas. Il y a moyen de faire très simple, mais justement, c'est pour ça que je tiens à faire un petit dégrossissement rapide dessus, de façon à juste vous familiariser un peu avec, vous permettre de vous amuser un peu, et puis de voir ce que ça fait, et puis surtout de ne pas avoir peur de rentrer dedans, si le mot vous effraie un peu, parce que pour faire ça, on va vraiment rentrer dedans. Donc on se retrouve tout de suite sur After Effects et je vous explique comment on va procéder. Bon, nous voilà donc sous After Effects. On va procéder très rapidement, on va faire une nouvelle composition. J'avais préparé à l'avance, mais tout compte fait, je refais, parce que comme ça c'est plus simple pour vous faire voir les manipulations. On part sur un solide de 100 et 100 degrés, donc on part sur une couleur bleue. Voilà, bleu, celui-ci on va faire un rond, donc on va aller sur les masques ronds ici, on va double cliquer dessus. Voilà, on va partir maintenant sur un autre solide, créer un autre solide. Celui-là on va le faire en vert. Voilà, ok, voilà, et puis on va repartir aussi sur un autre solide qu'on va faire en rouge. Voilà, voilà. On va prendre notre rouge, on va le mettre ici, notre vert, on va le mettre ici, et maintenant on a deux jolis carrés et un petit rond qui va bien. J'aurais pu aussi laisser un rond, un carré là, peut-être. Oui, ce sera plus simple. On va enlever le masque, on va virer le masque, comme ça ce sera un carré bleu. Voilà, on va le faire comme ça, il n'y a aucun souci. Alors, pourquoi ces trois couleurs? Parce que c'est les couleurs des axes X, Y, Z. Et on va voir particulièrement, nous, on va travailler sur les axes X, Y, mais justement, comme on va travailler sur les axes X, Y, pour changer certaines propriétés de l'autre, je l'ai pris en bleu. Voilà. Et, vous êtes libre de mettre les couleurs que vous voulez dessus. J'ai juste fait ça comme ça, moi, c'est parce que je savais pas quelle couleur prendre, donc j'ai fait comme ça. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, en tout premier lieu, on va rentrer dans les expressions. Donc les expressions, ce sont des codes Java. On les retrouve généralement pour tout ce qui est ici dans les... D'ailleurs, dès qu'il y a une ressource qui est animable, c'est-à-dire qu'il y a un petit chronomètre, on peut rentrer une expression. Pour ce faire, il faut, en gardant la touche Alt appuyée, cliquer sur le petit chronomètre et on a la barre d'expression qui s'ouvre avec ici, là, de toute façon il y a une expression d'entrée de jeu, transform on showing point, donc en fait de transformer le point d'ancrage, puisqu'on est juste dans la propriété point d'ancrage, donc transforme en point d'ancrage. Voilà, ça ne veut rien dire du tout là tel quel, puisque c'est juste une indication. Là on va la refermer. Pour refermer, on appuie sur Alt et chronomètre pour l'effacer, refaire l'annuler directement. Et nous, ce qu'on va voir, on va déjà dans un premier temps passer en revue quelque chose. Comprenons de suite qu'il y a donc trois systèmes de paramètres. Il y a des paramètres unidimensionnels, il y a des paramètres bidimensionnels et des paramètres tridimensionnels. Pourquoi j'explique ça vite fait? C'est parce qu'on va voir avec les expressions que quand on veut lier un paramètre unidimensionnel avec un paramètre bidimensionnel, si on veut pouvoir jouer sur les deux valeurs, ça va poser problème, puisqu'il y en a un qui a une seule valeur et l'autre qui en a deux.
Qu'est-ce que c'est les valeurs bidimensionnelles? C'est des valeurs qui ont deux dimensions, x, y, à savoir le point d'ancrage, la position, x, y, les échelles, x, y, possible de déverrouiller ici, mais ça j'espère que vous savez déjà, pour juste manipuler sur x ou y, si c'est verrouillé, ça manipule les deux ensemble. Rotation, ici rotation, c'est pas parce qu'il y a deux champs que c'est bidimensionnel, c'est unidimensionnel, ça tourne autour d'un seul axe, donc c'est une seule dimension, ça tourne autour d'une seule dimension. Le petit chiffre qui est devant, c'est le nombre de tours. À chaque fois qu'ici il y a 360 degrés, à chaque fois qu'on passe 360 degrés, il rajoute un tour ici et il reprend. Je vous montre, on va aller jusqu'à 3, hop, voilà. 360 degrés, il a fait un tour plus 3 degrés. Donc comme ça évite, imaginez que vous ayez fait 3445 tours. S'il faut diviser par 360 pour savoir combien de tours total il a fait, là, After Effects est sympa, il vous le dit de suite. Et voilà, c'est un peu comme les heures et les minutes. Voilà. Ici, ce serait les heures, ici, ce serait les minutes. Et au lieu de tourner sur 60 minutes, ça tourne sur 360. Ça c'est fait, on va donc réinitialiser ici, voilà, remettre à 0, et unidimensionnel aussi, l'opacité, parce que de toute façon c'est une valeur qui va de 0 à 100, il n'y a pas d'axe en fait, c'est juste une valeur de transparence ou d'opacité. Tridimensionnel, tridimensionnel en règle générale, c'est nos paramètres, quand on passe sur le calque 3D, nos paramètres qui avaient deux dimensions se retrouvent affublés d'une troisième dimension, la Z, X, Y et Z, le point d'ancrage, la position en X, Y et Z, les échelles en X, Y et Z, les rotations en X, Y et Z, ensuite les rotations autour de l'axe X, autour de l'axe Y, autour de l'axe Z, comme ça évitera les problèmes. Ce qui nous intéresse, c'est de voir comment on peut lier, mettons, une position, une opacité par exemple, une opacité du carré à un nombre de tours. On va rentrer dans deux unidimensionnels, donc un nombre de tours et une opacité. Donc on va faire comme ça, on va cliquer ici, on va faire opacité, donc opacité, la touche de raccourci T pour transparence, et puis avec contrôle, on va mettre rotation. Ici on va mettre aussi la rotation. Voilà, on déplie aussi tout ça. Donc on va mettre ici l'orientation, on va faire en sorte que ce soit lié, l'opacité pardon, on va faire en sorte qu'elle soit liée, je suis en calque 3D, c'est pour ça qu'il me sort toutes les rotations. On va faire en sorte qu'il soit lié ça c'est pas grave, ça ne nous gêne pas le régler là. On va faire en sorte que notre opacité soit liée à la rotation. Donc qu'est-ce qu'on veut modifier? On veut modifier l'opacité. C'est donc sur celle-ci qu'on va mettre une expression. L'expression ici, voilà, ben voilà. On a transform opacity. D'accord. Ok, le pigwit ici, on va le lier directement. On va pas se taper du code, vous allez voir. Pour aujourd'hui, on va taper aucun code et on va le lier directement au paramètre de rotation ici. En sachant que vous allez voir, on va avoir un petit souci quand même. Voilà. Au paramètre de rotation. Et là, on a, si on développe un peu, transform rotation. Donc, en fait, ce qui veut dire que ce paramètre d'opacité où il y a notre expression, sa transformation va être fonction de sa rotation. Comme c'est dans un même calque, c'est bien. Alors maintenant, on va vérifier ça. On va voir que, effectivement, quand on tourne. Maintenant, le seul problème qui se passe, c'est que ici, on a une valeur qui sont les mêmes, 23, 23. D'accord, là maintenant, mais seulement le topo, c'est que je vais avoir tendance à tourner beaucoup plus vite et l'opacité, elle, a une valeur de 100. Donc quand on va passer les 100, ça ne changera rien du tout. Si vous voulez, vous pouvez par exemple cliquer ici, rotation, si vous voulez avoir quelque chose de plus nuancé, et diviser par 3. Diviser par 3, c'est-à-dire qu'en fait, ce sera le nombre de rotations divisé par 3. Ce qui fait que ici, quand je serai à 360, là ici, ce sera 120. On va vérifier ça de suite. Et on va voir que par contre, voilà, quand on arrive ici à 360, donc un tour complet, ici on est à 100, divisé par 3, c'est un peu bizarre, mais bon. Voilà, disons que là on a quand même quelque chose de plus souple, puisque justement on a des valeurs qui sont... on allait trop vite sur 100 quand on était à une valeur normale. Donc vous voyez, on peut éventuellement diviser par 3 directement. Ça c'est une petite chose. C'était sympa de le voir. Voilà. Ça c'est pour ce qui est de l'opacité. On va Alt cliquer dessus. On va réinitialiser sa rotation. Voilà. Maintenant ce que je voudrais,
c'est que cette opacité-là, elle soit fonction du déplacement. Du déplacement, mais d'un autre calque. Donc on va prendre, mettons, de ce calque vert. Alors pour celui-ci, on va appuyer sur la position P. Et c'est toujours l'opacité qu'on veut jouer, donc on va faire en sorte qu'on voit quand même le P. Et on va dire, maintenant, l'opacité, j'aimerais qu'elle soit en fonction du déplacement en X, donc de ce déplacement-là, de notre calque vert. D'accord, ok, ben l'opacité, on va faire Alt, clic, voilà. On va prendre le petit pigwit ici, et on va venir chercher ici, parce que par défaut, il mettra l'X, mais on peut aussi bien venir chercher la coordonnée X ou Y, si on veut que ce soit en fonction de l'axe Y, mais par défaut, il le mettra en X si on fait ça. Et on va voir ici, Viscom Player vert uni, donc celui-ci, c'est-à-dire que cette opacité-là, puisqu'on est bien dans ce champ-là, c'est bien dans ce champ-là qu'il y a l'expression, donc là ça ne le précise pas, prendra les paramètres sur ce calque-là, du vert uni, et transformera en fait son opacité en fonction de la position en X, 0 c'est X et 1 c'est Y, en fonction de la position X de ce calque-ci. C'est ce que ça veut dire. On vérifie maintenant si c'est vrai. On prend celui-ci et on bouge là. Et on voit que effectivement, par contre, le souci qu'il y a, c'est toujours pareil, c'est une question de valeur. Donc là, il va falloir qu'on divise vraiment énormément la chose. En fonction de l'axe X, il faudrait presque que je divise par 10. On va diviser par 10. Voilà. Pour voir que ça me le fait. Voilà. Pourquoi? Parce que justement ici on a des valeurs qui sont bien au-delà de 100, toujours pareil. Alors on peut aussi multiplier l'opacité, mais l'opacité arrivée à 100, elle ne pourra pas faire grand chose de plus. Mais voilà, comme ça on a quelque chose. Donc si vous voyez que ça agit pas, bah, n'hésitez pas justement à diviser cette valeur-là. Parce que en fait ça veut dire que cette valeur-là va prendre le dixième. C'est-à-dire qu'ici, voilà, on est à 85,8%. Ici, enfin normalement ça devrait être 85,8 et c'est 86. Disons que c'est pas forcément exact. Là vous voyez on est à 73, là il nous met 73 aussi, c'est bon. Si je mets une virgule évidemment, là on est à 574, là il met 54. Dans les pourcentages il met pas les virgules, donc il arrondit à l'entier le plus proche. Donc ça c'est une autre façon de faire. Maintenant si je voulais que ce soit en fonction de notre position Y, je le clique directement ici et on va voir que le 0 ici dans la ligne s'est transformé en un. Et m'a fait péter par contre mon divisé par 10 qu'il y avait, puisque c'est une nouvelle expression, et on va voir que maintenant c'est en fonction de Y qu'on a l'opacité. Donc ça peut être bien pratique pour faire cette chose. Par contre en X ça ne changera rien du tout. Là ça bouge un peu parce que je ne bouge pas très droit, donc il y a un petit léger déplacement sur Y, mais voilà, ça fera comme ça. Maintenant si je veux que ce soit en fonction des deux, à ce moment-là, il va falloir qu'ici, je mette virgule, et que je clique ici avec notre petit pigwit sur la valeur X, et que je fasse aussi toujours le diviser par 10. Voilà. Et maintenant, ça va être en fonction de comme ça, et en fonction de comme ça aussi. Ça joue un peu moins parce que ça met la valeur en plus. Donc là, il aurait fallu, au lieu de ça, que je mette un plus. Si je mets un plus, je ne sais pas si ça va fonctionner mieux. J'ai comme l'impression que non, parce que ça va rajouter à cette valeur-là, ça va rajouter la valeur ici. Là, ça marche. Voilà, donc ça rajoute en fait la valeur, ça va plus vite. Ça a rajouté la valeur. Donc en fait, ce qu'il nous faut ici, c'est juste ici maintenant, ce qu'il aurait fallu, c'est pouvoir mettre ici en. C'est là où on va voir après comment unir un calque unidimensionnel. On va voir ça tout de suite après. On a trois petites choses à voir, mais en fait après il faut mettre une variable. Il faut passer par une variable. Donc ça on va le voir après. Moi ce que je voudrais vous montrer justement, là on a cliqué là-dessus, voilà, là c'est bon, on va refermer tout ça. Maintenant on aurait envie que notre petit carré bleu qui est ici, voilà, monte ou descende en fonction des rotations de l'un et de l'autre. Alors on aimerait bien que ce soit en fonction des rotations de celui-ci, qu'il aille en X par exemple, qui se déplace comme ça, et puis en fonction des rotations de celui-là, qui se déplace comme ça. C'est pour ça que X, Y. On va donc
c'est le bleu qu'on veut modifier, c'est sur le paramètre donc de position. Alors avec le calque sélectionné, on fait P. On va maintenant ici sur le vert aller chercher rotation, oui, allez, rotation. Voilà, et puis ici on va aller chercher rotation aussi, on va faire en fonction des rotations. Cette position là, on va faire Alt, là il m'a mis une clé, une image clé, on va faire Alt, clic sur le chronomètre, on va ouvrir ici. Alors on va faire en sorte que la position ici en X soit en fonction du carré rouge, donc en fonction de la rotation rouge, voilà. Et là, on a l'impression qu'il n'y a rien d'écrire, il nous met temp. On dit qu'est-ce que c'est que ça, mais si on déplie un peu l'histoire, on va voir qu'au-dessus, il y a quelque chose d'écrit. Et qu'est-ce qu'on a? On a temp, qui est une variable, égale cette composition, même chose qu'on a trouvé tout à l'heure, c'est de la composition rouge uni, il ira chercher sur rouge uni, cette valeur-là ira chercher sur le calque rouge uni, la transformation, donc son transformation de position par rapport à la rotation. Point virgule, parce que c'est la fin de la ligne, et là, ce qu'on appelle un string. Donc un string en Java, en JavaScript, quoi, c'est les informations. Là, ça c'est des renseignements en fait, et ça ici c'est les informations même de ce qu'on va faire. Maintenant, ce que je voudrais moi, c'est justement, on va voir quelque chose. Si je fais donc une rotation ici, voilà, qu'est-ce qui se passe? Il fait aussi un déplacement en Y. Pourquoi? Parce qu'en fait, il se déplace. Là, on voit rien du tout, mais il prend les mêmes valeurs, 253, 253 sur les deux, puisque c'est temporaire. Le temp, ici qu'on retrouve ici, est temp. Donc cette valeur-là, c'est pour X, cette valeur-là, c'est pour Y. On nous dit, ce temp-là, c'est égal à la valeur qu'on retrouve ici, voilà, du nid rouge, pour transformer la rotation. Or, comme il y a deux valeurs, comme ici, il alimente les deux valeurs directement, on se retrouve que quand on fait ici, il va en même temps en X et en Y, donc il fait une diagonale. Moi, ce que je voudrais bien, c'est justement que il ne fasse qu'en X, par exemple, qu'il se déplace que comme ça, qu'en X. Alors, je vais mettre pour ça ici une valeur fixe, on va dire ici, il y a 319, donc je vais mettre à 320, je vais reprendre à peu près la même valeur, voilà. Et là, on l'aura fixé. Ce qui fait qu'ici, maintenant, quand je vais tourner, il va bouger que de ce sens-là. Ça, c'est bien. Mais moi, maintenant, ce que j'aimerais, c'est pouvoir le faire bouger comme ça. Et là, comme ça, il ne veut plus bouger parce qu'il est fixe. Et l'expression prend le pas là-dessus. Donc, c'est peut-être pas la bonne solution. Il y a la solution qui consisterait, si on veut, pouvoir le bouger librement, prendre ce pingouin-là et lui dire, bon, ça pourrait être, si on veut pouvoir le bouger librement, en fait, ce paramètre-là en Y, donc on va sélectionner avant notre paramètre en Y, ici sur notre expression, pour bien dire que c'est sur là-dessus qu'on va jouer. Alors, il faut bien faire gaffe à ne pas prendre les crochets qui vont avec. On va lui dire que cette valeur-là, Y, on veut qu'elle soit égale à elle-même, c'est-à-dire qu'en fait, que ce soit en fonction de sa propre valeur. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a transform, position 1, donc Y. Ce qui fait qu'ici, maintenant, je peux bouger mon bleu comme je veux. En revanche, si je veux le bouger en X, je ne peux pas. Pour le bouger en X, ce sera en faisant tourner celui-ci. C'est bien. Mais maintenant, si j'ai envie que ce soit celui-ci qui pilote en X et Y, on pourrait dire cette transformation-là ici, je peux la mettre comme ça, aller chercher ça ici. Voilà. On va le faire, comme ça on va voir ce que ça donne. On va rigoler. Et on va dire qu'ici, moi, à ce moment-là, j'aimerais que ce soit la rotation du vert. Voilà. Et à ce moment-là, je vais fermer mon calque, ici, et je vais dire maintenant, en fonction du vert, ça monte, en fonction du X, ça se déplace comme ça. Maintenant, c'est sympa. Voilà. Du coup, on ne peut plus le bouger à la main non plus, mais là, en fait, on a donc temporaire, on a donc quelque chose de temporaire. Le temp, ici, ça équivaut à ça. Et ici, on lui a mis une autre valeur. On peut aussi faire autrement. On peut aussi faire, par exemple, on va être plus fou que la moyenne. On va dire maintenant ça. J'efface tout. Pour bien qu'on voit et qu'on peut le faire comme ça à mano. Et on va mettre, mettons, que le déplacement, donc la position en X, est égal à
la rotation du carré X. D'accord? Là, on va passer à la ligne. On va mettre maintenant que la position en Y, elle, est égale à la rotation envers. Ok? D'accord. Là, on va mettre un point virgule parce que c'est la fin de notre enseignement. On va rentrer le string, donc on va mettre les crochets. On va faire ici PX, virgule, un espace, PY, et on referme les crochets. Et on a une expression qui fonctionne tout aussi bien, écrite complètement différemment. C'est exactement la même chose. Si je fais ça, ça bouge comme ça. Si je fais ça, ça bouge comme ça. Voilà. Donc il n'y a vraiment pas de quoi s'affoler. On peut écrire ce qu'on veut à partir du moment où là c'est dans les variables. On peut les appeler comme on veut, hein. Vous pouvez l'appeler variable X, variable Y, machin. Moi je mets position parce que c'est plus explicite comme ça, comme on veut qu'il se déplace. Donc voilà, on aurait pu mettre rotation parce que c'est sur les rotations de X et puis d'Y. D'ailleurs ceux-là je vais les renommer. On va faire comme ça. X et puis celui-là Y. Z je fais pas parce qu'on va pas faire en 3D, donc on va le laisser, on va l'appeler rond. Merde. CTRL Z. Je me suis trompé de touche. On va l'appeler rond. Non d'ailleurs, il est pas rond en plus. Bon bah ouais, on va l'appeler Z. Allez. Voilà. Voilà, comme ça c'est fait. Et donc maintenant en fait l'expression marche toujours. Évidemment. Non, si je les effaçais, peut-être. Non, donc j'ai pas effacé, tant mieux. Voilà, ça marche toujours, même si on a changé le nom des calques, c'est pas un souci, puisque de toute façon, du coup, on voit que ici, si on double-clique dessus, on voit que ça t'est mis à jour. Tout à l'heure, là où on avait layer, calque, machin, hein, là, du coup, il nous a mis X, X et Y, il met le nom entre parenthèses. Et donc, on se retrouve avec la même chose. Bon, voilà, c'est un petit tour vite fait. Alors maintenant... Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire, mettons, pour lier un paramètre, un seul paramètre. Alors on va reprendre le carré ici, rotation, on va le réinitialiser, on va mettre ça par là-bas. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est ce carré-là. On va voir comment on peut faire avec avec justement ce qu'on a vu tout à l'heure au sein d'un même calque, une donnée bidimensionnelle avec une donnée unidimensionnelle. Donc on va prendre ici, on va prendre le scale, l'échelle, et puis on va prendre aussi la position. Voilà. Et on voudrait bien que l'échelle varie en fonction de la position du carré. C'est-à-dire que quand je bouge mon carré, il grandit en fonction de la position. Donc ici, on a deux bidimensionnels plutôt. Ben là, c'est cool. On va déverrouiller ça, comme ça. Et on va faire ici, Alt, clic, donc là c'est bon. Et puis on va prendre ici cette valeur-ci, on va pas aller chercher sur la position ici, on va prendre cette valeur-là, voilà. Là on voit bien ici encore qu'on a quelque chose de temporaire pour la valeur dx. Ici, comme ça va être une autre valeur que j'ai pas envie de réécrire comme tout à l'heure, je vais juste aller chercher avec mon pigwit ici, celle-ci, et du coup il va me l'écrire tout seul. Et maintenant je referme mon expression, et là effectivement on voit bien qu'en fonction du déplacement, mon carré prend une autre dimension. Alors vous vous demandez à quoi ça va bien pouvoir nous servir tout ça. Déjà ça peut vachement vous servir, parce que vous pouvez aussi en fonction de l'échelle le faire tourner celui-ci par exemple, voilà, celui-ci, là il y a déjà une expression, on est bien d'accord, il y a une expression sur il y a une expression donc sur celui-ci, mais on peut aussi justement maintenant, en fonction de l'échelle ici, en fonction de l'échelle ici, la Y, on va la faire, on va faire bouger sa position. Ouais. Oh non, tiens, son opacité. Son opacité ici, non, on va faire bouger la position parce qu'il va falloir encore sinon diviser un tas de choses. Donc Alt, on va mettre comme ça, et celle-ci par contre on va faire que ça le fasse en fonction de la position de l'échelle par exemple, voilà, ce qui fait que là ça va être lié. Et là quand je vais faire comme ça, je vais prendre mon calque rouge,
Là, du coup, notre carré vert, il est parti je ne sais où. Ah, il est dessous. Ah, il a été parenté directement, il est dessous. Ça tombe mal. Voilà. Alors, on va le mettre par-dessus, ce calque-là, pour le voir, puisqu'il est plus petit. Voilà. Et on va voir que comme ça, la position, elle dépend. Elle est liée. J'aurais pu tout simplement lier le parent. Peut-être qu'il aurait mieux valu mettre l'échelle aussi, qui dépendait de... Non. On va fermer ça. On va ici l'échelle. Voilà. On va dire, oui, c'est le carré vert. Donc ça va être son échelle, on va dire, qui va être lié. Alors on va... le carré vert, on va faire son échelle liée à la position du carré rouge. D'accord. Alors on va faire Alt. On va aller venir chercher ici son échelle. Son échelle qui est donc ici par rapport à la position ici en X. Voilà, si on veut. On peut le faire jouer juste sur la position X, c'est-à-dire que l'échelle variera que si le rouge bouge en X. Si bouge en Y, l'échelle variera pas. Voilà, par exemple. Et, ou alors sinon, on peut aussi faire varier avec la position Y. Alors, fais gaffe à pas prendre le crochet, sinon il faudra le refaire. Vous ne faites pas comme moi. Voilà. Et ici, en sélectionnant ceci, on va aller chercher sur l'échelle, sur la position Y. Et ça va me l'écrire tout simplement comme ça. Et maintenant, si quand je fais bouger ça, ça bouge effectivement dans les deux. Sauf que le vert, par contre, lui ne bouge pas, il n'a qu'une déformation d'échelle. Vous voyez bien ce que vous pouvez arriver à faire avec ce genre de choses. Ça peut être assez sympa, alors qu'avec des images clés, ce serait carrément... Là, vous auriez juste à animer une position et tout le reste suivra. En animant juste les positions, c'est l'intérêt des expressions. Il ne faut pas non plus que ce soit trop sorcier, mais on va dire, mettons, maintenant ici, là sur la timeline, ici en position, je mets une clé ici. Je vais un peu plus loin, je mets une clé ici. Voilà. Ici, intermédiaire, je mets une clé ici. Voilà. Et quand je fais jouer notre animation, normalement qui devrait le faire, théoriquement. Ah ouais, mince, j'étais sur un calque vert. C'était bon. Supprimer. C'est sur notre calque rouge que je dois bouger ça, puisque c'est notre calque rouge qui est lié. Alors on va se remettre ici, clé de position. On va se mettre ici. Ici, on va se mettre ici. Ici, intermédiaire, on va se mettre par ici. Et ici, on va se mettre par là. Et voilà, juste avec 4 clés d'animation, en sachant que celle-ci, par contre, il faut que je l'annule. Voilà. Et là, si on fait petite prévue vite fait, comme ça rigolote, on va voir que, voilà, le rouge, il bouge. Et le vert, en fait, c'est son échelle qui varie. Si je sélectionne le vert, on va voir que sa position ne bouge pas, c'est juste son échelle qui varie. On va voir ça de suite. Voilà, je sélectionne le vert pour bien qu'on voie le rectangle et on va regarder ça. On voit bien que son point d'ancrage ne bouge pas, c'est juste son échelle qui varie en fonction de... Donc vous pouvez faire un tas de choses intéressantes. Là je le fais juste avec des cubes, vous pouvez le faire avec des calques de forme que vous aurez vous-même édité à partir de Spline, ou que vous aurez pris des étoiles, des fleurs, des choses comme ça. Vous pouvez faire énormément de choses intéressantes pour animer déjà pas mal de génériques. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura un peu aidé à éclaircir 2-3 petites choses. La prochaine fois, on va vous dégrossir une deuxième couche et puis on attaque en même temps le tuto sur la simulation d'écriture ancienne ordinateur. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.